Mais je veux vous dire deux choses. Je promets donc de revenir sur le dossier Patrick Mouyaya. Mouyaya a avancé énormément de fausseté dans sa ligne de défense. Bon bimisa no ba cartouche nyo sotunde bogo bimisa. Nazoya isusu na yana. Bombu na ko beta mususu. Nazoya ko beta mususu. Nazoya na bombu ko beta mususu. Les arguments qu'ils sortent sont des arguments faibles. Deux choses ressortent de ces arguments. Yaliboso ou non, c'est le fait que Mouyaya est attaqué à cause du travail qu'il fait contre le Rwanda. Mouyaya dit être la victime de l'armée numérique rwandaise. C'est un gros mensonge. Je vous ai démontré que Mouyaya ne fait aucun travail. Le travail, on l'évalue sur base des résultats. Je ne peux pas, moi, prétendre que j'ai fait du bon travail si les résultats ne sont pas positifs. Vous nous dites aujourd'hui que Mouyaya a mobilisé les gens sur le plan de la campagne médiatique. Vous nous dites aujourd'hui que Mouyaya a créé la cohésion nationale. Mais le travail par Mouyaya abattu a apporté quoi à la République? Parce que Mouyaya a lancé son histoire de Bendele Ekoyate. Mouyaya a lancé son histoire de soutenant les Mapinga à Congo. Depuis que Bunagana a été occupé, Balongo Bunagana, Bazu Rumangabo, Bazu Kichanga, Bazu Boy, Tiba Komina Goma, c'est la preuve que cet ancien ami de Paul Kagame n'a pas réussi dans son travail. Donc si vous dites que le travail que Mouyaya fait apporte des fruits, je voudrais que vous nous ameniez le preuve de ces fruits obtenus grâce au travail de Mouyaya. Moi, je vous apporte l'échec. L'échec est qu'aujourd'hui, la ville de Goma est occupée. Alors que Mouyaya continue sa campagne. Si Mouyaya avait réussi dans sa campagne anti-rwandais, aujourd'hui, on serait certainement en train de dire, de voir les sanctions contre Paul Kagame. On aurait vu des déclarations du Conseil de sécurité des Nations Unies appelant au retrait des Rwandais, imposant un retrait du Rwanda. On aurait vu des sanctions contre les autorités rwandaises. Mais aujourd'hui, c'est dangereux, monsieur de Patrick Mouyaya passe comme quelqu'un, un chien qui aboie. Il fait beaucoup de bruit, il aboie, mais la caravane est en train de passer. Et Joseph Kabila Loba qui attention, la caravane risque de broyer le chien. Donc, dire qu'aujourd'hui, c'est le Rwanda à cause du travail de Mouyaya est faux. Deuxième chose, j'ai vu qu'ils sont allés sortir les photos de cette femme-là. Ils sont en train de les dénigrer en le présentant parfois comme une femme légère. Il y en a qui disent que c'est une prostituée. Il y en a qui disent que c'est une espionne. Babimisi ba photo na yena Corneille Nanga, tout ça, tout ça. Mouyaya a vécu 4 ans une liaison amoureuse avec cette fille-là. Mouyaya a chini mwana yabatu. Mouyaya a fait des promesses à cette dame-là. Mouyaya a dit à cette dame, Koti Sambongo, moi je vais gagner comme président de la République. Moi, des ambitions démesurées. En coulisses, Mouyaya est le premier à critiquer Félix Tshisekedi. J'ai des voices ici, na ko panza, na biso bino deuxième épisode des Akoya. Moutambangi Samuningate. Aujourd'hui, ils disent que c'est le Rwanda. Cette fois-là, ils vont dire que c'est l'intelligence artificielle. Nazoya Nabiloko. Où on l'entend clairement dire que Tshisekedi c'est un aventurier. Les gens qui l'accompagnent considèrent le pays le rôle la COP. Baya qui pon la COP, baya kosa la COP na bango. Batipo yo bazumo ka le rôle la COP. C'est Mouyaya qui le dit. C'est Mouyaya qui le dit. Qu'il prépare encore des valises et des malles d'argent. Il donnera encore suffisamment d'argent aux journalistes. Moi, je suis d'ailleurs heureux que grâce à moi, avec la fin qui est à Kinshasa, mes confrères, mes amis ont pu avoir quelque chose sortant de la poche de Mouyaya. Ne vous inquiétez pas. Je viendrai dire d'autres choses ici. Comme ça, ça vous permet. Bouffez son argent. Bouffez son argent. Quand Mouyaya sortait avec cet enfant-là, cette fille-là, cette dame-là, quand Mouyaya avait Koshina Yembongo, quand cette dame-là finançait la campagne de Mouyaya, elle n'était pas espionne.
Si la dame était une espionne, alors la République est en danger. Parce que Mouyaya a hébergé une espionne. Mouyaya a marché avec une espionne. Mouyaya a dormi avec une espionne. Mouyaya a eu des liaisons intimes avec une espionne. S'il est vrai que vous considérez que la fameuse Gisèle est une espionne, donc Mouyaya a aidé une espionne à infiltrer les services de la République démocratique du Congo. Donc, soyo Mouyaya Bwaki Likolo Zozongela Yemoko. Une espionne qui a été en contact avec un ministre de la communication, la voix du pays. Donc Mouyaya a été infiltrée. Quand est-ce qu'elle devient espionne? Elle devient espionne quand tu vas engrosser une autre femme. D'ailleurs, je reviendrai encore dans le Kambako engrossé. Mouyaya va vous dire, cet enfant qu'il a engrossé, qui a amené à sa séparation d'avec Gisèle, avec quel âge? Deuxième épisode de Yalikoya. Je pose la question. Mouyaya viendra nous dire ici. Moi, c'est Oyo, il y a Sentaki. Oyo a sali que Yena Gisèle ou Baboyana. Elle avait quel âge quand Mouyaya est allé l'engrosser? Et on prendra l'âge de cet enfant-là. Mouyaya nous dira si c'est normal qu'un ministre en fonction puisse aller engrosser une fille de cet âge-là. Et Mouyaya vous dira dans quelles circonstances il a engrossé cette fille-là. Nakobimi, bon préparer, dites-lui de préparer encore l'argent. Posez-lui la question ce soir. La fille qui a été à la base de sa séparation d'avec Gisèle, lorsque lui, Mouyaya, est allé engrosser cette fille-là, la fille avec quel âge? Mouyaya peut-il vous dire dans quelles circonstances cette fille-là a porté la grossesse? Préparez-vous. Les Rwandais est encore derrière moi selon Mouyaya. C'est les Rwandais qui lui a demandé de faire ce qu'il est en train de faire là. Deuxième épisode, il y a dossier Mouyaya. Deuxième épisode à dossier Mouyaya. Et j'entends les autres dire non, le problème c'est qu'on veut attaquer Mouyaya sur sa vie privée. Non, le problème c'est qu'on veut faire ceci. Sur la question de la vie privée, j'ai largement répondu. J'ai vu des journalistes et dont certains grands frères écrire des choses aller dans ce sens-là. Venez, asseyez-vous avec moi. Ouvrons un débat des doctrines. Ouvrons un débat professionnel. Montrez-moi qu'est-ce qu'il y a de la vie privée ici. Vous et nous savons qu'il n'y a aucune frontière pour les hommes publics. J'ai même vu qu'ils ont ramassé un autre communicateur ici qui a dit, ben, sur la question de la vie privée, là, Perrault a raison parce qu'en journalisme, la frontière est toujours difficilement traçable entre la vie privée et la vie publique pour des hommes qui sont élevés en dignité. Il leur revient à eux de faire un effort pour se battre et garder leur vie dans la sphère privée. Mais vous êtes un ministre, vous profitez de votre fonction du ministre, vous profitez de votre fonction au niveau des institutions de la République pour soumettre une femme à continuer à vivre une liaison amoureuse avec vous. Vous amenez cette femme-là à être arrêtée. Vous utilisez les services de l'État, le renseignement de l'État. Cette femme-là rentre dans une séquestration. Pas d'avocat, pas de famille. Elle subit des attouchements, des harcèlements. La dame vous raconte comment le chef des renseignements viole les femmes là-bas avec son bras droit qui s'appelle Muzimba. Raf Muzimba. Mais je vois des gens venir, parfois habillés en cravate, dire qu'il s'agit de la vie privée. Mais on doit avoir honte dans ce pays. De quelle vie privée s'agit-il? Ces faits-là sont d'une extrême gravité et méritent que tout le monde se lève contre ça. Mais vous tournez autour des avocats, et balobaki avocat, tout ça. Serrez vos ceintures, je reviendrai. Mouyaya, les frais de fonctionnement que tu prends là, que tu distribues aux médias, il faut encore serrer la ceinture parce que il y en aura, tu en as encore pour quelques cauchemars. Ton cauchemar est encore Okofutango nano. Yeyo Mouyaya. Mouyaya wa Balthazar. Yewana. Mouyaya wa Balthazar. Un Balthazar au sommet des institutions de la République.
Mouya Yawa Balthazar Baloba. Balobati. Mais, montez, descendez, la justice sera faite.